à l'heure. Il est 20h32, Charlotte Dornelas du JDD. Et dans ce studio, Adrien Matou, chef du service politique de Marianne également, évidemment. Je voudrais juste avoir un petit mot sur cette journée de mobilisation. 110 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 26 000 personnes à Paris, ça c'est selon la préfecture, 160 000 selon les organisateurs. Que peut-on penser de cette journée de mobilisation contre ce que la gauche a dénoncé comme étant un coup de force d'Emmanuel Macron? Adrien Matou. C'est un relatif échec de la mobilisation qui a échoué à mobiliser au-delà des militants professionnels. Donc ce qui est sûr, c'est que la volonté insoumise de destituer Emmanuel Macron ou de crier au coup d'État n'est pas partagée largement à gauche. Après, ça n'efface pas un fait qui est quand même assez incontestable, qui est que beaucoup d'électeurs de gauche sont très déçus de ce qui s'est passé depuis le second tour, et qu'il y a quand même une colère latente chez les gens de gauche, assez compréhensible. On leur a demandé de faire un front républicain entre les deux tours des législatives, et on a fait le gouvernement sans eux. Ça, ils vont peut-être pas manifester, mais ils sont quand même pas contents. Non, ils sont pas contents, effectivement. C'est ce que vous dites. Est-ce que on peut anticiper des mobilisations plus dures? Je ne sais pas si ça va passer par la mobilisation, en fait, parce qu'il y a une culture à gauche qui est celle de la rue, de la manifestation, voire de la révolution. Je suis pas sûr que ça se traduise comme ça. En revanche, l'amertume, voire le ressentiment, sont des sentiments qui peuvent avoir des conséquences politiques, et même si c'est pas dans la rue. Charlotte Dornelas, vous partagez peut-être le moins de points de vue. Un mot sur cette journée de mobilisation. En effet, il y a l'échec de la mobilisation elle-même, qui est dû d'abord peut-être à l'outil de mobilisation, ensuite aux personnes qui l'organisaient aussi. Vous pouvez être extrêmement déçu, voire nourrir une rancœur vraiment à la suite de ces élections, et ces élections à répétition qui ont mis du temps quand même à accoucher d'un résultat qui n'est pas exactement celui qu'attendaient beaucoup d'électeurs, pas seulement ceux qui ont voté pour ceux qui appelaient à manifester cet après-midi. Donc là, l'amertume, on va dire l'amertume électorale et démocratique, elle va évidemment continuer à exister, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. On voit bien Michel Barnier depuis 3 jours, il marche sur des œufs, tous les mots sont absolument choisis pour ne vexer personne, en attendant de pouvoir d'abord former un gouvernement, mais surtout n'importe quelle proposition à l'Assemblée va être un jeu d'échecs pas possible pour tenter d'avoir une majorité qui sera arrachée à chaque fois au prix de calculs, de rencontres, et à la voix près. Donc ça risque d'être d'abord extrêmement fatigant pour lui, et politiquement extrêmement chaotique, même à la suite de cette nomination. Michel Barnier qui fait ses premières confidences au JDD. C'est à découvrir demain. Charlotte, est-ce que vous pouvez nous donner une petite tendance quand même sur ces premières confidences que vous avez recueillies? Enfin, pas vous. Alors, non, directement. c'était pas moi. Pas donc vous directement, mais vous avez des petites informations pour les auditeurs de inventer les confidences que Michel Barnier ne m'a pas faites. Mais en effet, on a quelques journalistes qui ont été. Alors, c'était pour faire la photo officielle du Premier ministre, et voilà, ils ont discuté avec lui plus de son état d'esprit. Il y a pas, il l'a dit lui-même. Il veut pas donner les noms de ses ministres pour l'instant, d'avoir probablement qu'il ne les a pas. Voilà, il ne les a probablement pas. Les connaît-il encore. Et puis voilà, c'est plus un état d'esprit. Voilà, il a une volonté d'apaiser, je pense, le débat aujourd'hui. On sort de très longs mois, mais plus particulièrement ces dernières semaines, d'affrontements énormes. Et voilà, replacer, on va dire, le débat politique sur un terrain d'abord politique, et de faire progresser la France, je reprends son mot, de faire progresser la France sur de nombreux sujets qu'attendent impatiemment les Français, puisqu'ils sont moins en attente de savoir quel nom va prendre quelle place que de savoir comment est-ce que leurs inquiétudes vont être prises ou non au sérieux par le prochain gouvernement. Donc voilà, c'est son état d'esprit qui tranche un peu avec ce qu'on avait connu ces dernières semaines, ça c'est sûr. Adrien Matou, effectivement, vous avez certainement entendu les mots de Michel Barnier. On l'a suivi, on l'a scruté évidemment aujourd'hui. C'était son premier déplacement en tant que chef du gouvernement. Et c'est vrai que c'est toujours très consensuel. Tout ce qu'il dit, c'est rassembler, écouter. On sent qu'il marche sur des œufs, Michel Barnier. Il marche sur des œufs parce que la situation, il est sur des œufs en fait. Voilà. Le truc, c'est que la situation est très explosive. Il va pas falloir faire d'omelette. C'est ce qui va être le plus difficile. En fait, c'est compliqué parce que d'une part, il faut qu'il s'affiche en rupture avec le président, qui a été accusé d'être trop vertical, d'être trop méprisant, de ne pas assez écouter. Donc il y a cet enjeu-là. Et il y a l'enjeu politique qui est très compliqué parce que entre 2022 et 2024, c'était le macronisme majoritaire qui gouverne avec la droite. Il y a eu des législatives anticipées, il y a eu un très grand échec pour la Macronie, et donc une volonté de changement radical exprimée par beaucoup de Français.
Et après le macronisme assisté de la droite, on va se retrouver vraisemblablement avec la droite assistée de la Macronie. Donc il risque d'y avoir un changement sur le fond assez peu perceptible. Il risque pas d'avoir de rupture politique. Sur le fond, Michel Barnier n'est pas à des années-lumière d'Emmanuel Macron. Or, il faut quand même bien donner l'illusion aux Français qu'il y a quand même du changement. Et c'est ça qui va être compliqué. C'est pour ça que Michel Barnier n'arrête pas de dire voilà, je suis ouvert aux remarques de la gauche sur le plan social, je suis ouvert aux remarques de la droite et du Rassemblement national sur le plan régalien, parce qu'il est obligé, en fait. La base parlementaire sur laquelle il va s'appuyer pour faire passer ses lois est très étroite. Il va devoir convaincre au-delà de ses soutiens sur chaque loi. Donc, il va toujours être dans cette posture. Mais franchement, écoutez, on va se dire les choses et les auditeurs d'Europe 1 se posent aussi peut-être la question. Est-ce que Charlotte Dornelas, Michel Barnier va pouvoir faire des choses? Non, mais franchement, parce que... Non, mais j'entends les Français attendent. Non. Non, mais c'est l'immense question. Je sais pas, je pose la question. Non, mais c'est l'immense question, d'autant qu'il y a deux choses. Ce que vient de dire Adrien, j'ai souscrit absolument. Et il y a en plus la fracture potentielle au sein de la majorité en fonction de la force supplémentaire sur laquelle il va s'appuyer. Puisqu'on sait qu'au sein de la majorité, déjà, avec Gabriel Attal, donc du macroniste pur jus, enfin, en tout cas, à l'époque de sa nomination, du macroniste pur jus, déjà, c'était très compliqué. On l'a vu sur certains textes, la loi immigration, la loi retraite, en fait, en l'occurrence, les deux gros textes de la dernière, du dernier gouvernement. Et donc là, Michel Barnier, s'il doit s'appuyer sur des forces plus à gauche sur certains terrains, plus à droite sur d'autres, comment va réagir la Macronie, qui est la minorité désormais présidentielle, emportée par Gabriel Attal, qui a quand même fait savoir ces 3 derniers jours qu'il comptait essentiellement exercer sa liberté beaucoup plus que sa loyauté, l'un n'empêchant pas forcément l'autre. Mais en l'occurrence, il a plus insisté sur le fait qu'il serait lui-même et non pas l'homme d'un autre. Donc là, ça devient très compliqué. Donc certes, c'est pas une cohabitation au sens où on a l'habitude de la vivre, mais c'est pas non plus un gouvernement, l'exercice normal, on va dire, d'un gouvernement. On a un Premier ministre qui est en cohabitation avec une majorité qui n'en est pas une. Vraiment, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ? Ça va être son immense défi. Et le premier étant, parce qu'on peut même pas aborder un sujet politique qui, à la limite, pourrait trouver très clairement une majorité à l'Assemblée. Il va commencer par le budget, avec 2 pôles, et le Rassemblement national et la France insoumise, et le NFP, qui l'attendent au tournant et qui sont en désaccord a priori avec tout ce qu'il incarne politiquement et ce qui rejoint en effet Emmanuel Macron sur ce terrain-là. Donc ça va être compliqué. Alors, justement, on va écouter, vous évoquiez le Rassemblement national. Jordan Bardella s'est exprimé à la télévision il y a quelques minutes. Et Jordan Bardella se positionne et il redit, il a placé Michel Barnier sous surveillance. Rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. Il y a des préoccupations concrètes aujourd'hui pour le quotidien des Français et j'attends du Premier ministre et du futur gouvernement qu'ils se mettent au travail. Des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat, des mesures concrètes pour un sursaut sécuritaire et pénal aujourd'hui dans le pays, à l'heure où nous avons eu un été d'une violence importante. Je vous rappelle ce drame qui a ému la France entière où un gendarme a été fauché, renversé, laissé pour mort par un multirécidiviste qui n'aurait pas dû être sur le sol de la République française. Et évidemment sur la question de l'immigration. Donc nous serons extrêmement exigeants. Un espoir s'est levé. Je n'ai pas eu le nombre de députés suffisant pour constituer un gouvernement, mais le Rassemblement national assurera son rôle. Il sera une opposition constructive et il entend évidemment préparer l'alternance parce qu'un espoir s'est levé et je souhaite que les Français puissent continuer d'aspirer au changement. Adrien Matou, chef de service politique à Marianne. Jordan Bardella donne un peu le sentiment de tirer les ficelles. Non mais c'est vrai. Derrière, c'est-à-dire que on n'a pas gagné l'élection, mais finalement, c'est nous qui nous trouvons aujourd'hui en position de force et c'est nous qui allons tirer les ficelles. Vraiment ? Alors ils n'ont pas tiré les ficelles, ils ont d'abord été victimes du fond. Ils vont les tirer. Ah, oui. Non, ils vont les tirer, c'est ce qui laisse entendre. Alors moi j'utiliserais une autre métaphore, je dirais qu'ils ont le doigt sur le bouton nucléaire. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ne pourront pas tirer les ficelles quand même. Ouais. Ils ont quand même été victimes du Front républicain, c'est-à-dire que le système politique entre les 2 tours des législatives a considéré qu'ils étaient la force à éviter. Alors, ce qui est particulier, c'est que le verdict des urnes a été contredit par l'arrangement politique, puisque Macron a visiblement considéré qu'il fallait absolument éviter un Premier ministre de gauche. Donc il a fait un petit peu l'inverse de ce qu'ont fait les électeurs aux législatives. Ce qui mécaniquement replace le RN dans une position centrale. Le Michel Barnier n'est là que parce que le RN décide, ou en tout cas accepte de ne pas le censurer. Donc le RN a fait ça pour, fidèle à leur stratégie de respectabilisation, de dire voilà, on est responsable, on a mis fin au blocage, on a accepté de ne pas censurer quelqu'un, on attend des avancées sur le régalien.
Alors ceci dit, le RN va aussi devoir montrer qu'il n'est pas le sauveur de Macron, qu'il n'est pas la roue de secours de Macron. Donc à la première occasion, ils vont quand même ne pas se priver, je pense, de menacer de censure en disant, bah voilà, si nos électeurs ne sont pas écoutés, on fait tomber le gouvernement et Michel Barnier avec. Bon, vous avez raison de souligner ça, parce que Jordan Bardella a tenu ce discours il y a quelques minutes à la télévision. On va le réécouter. C'est juste après le journal permanent. Il est 20h42 sur Europe 1. À tout à l'heure, 20h44, bientôt 45 sur Europe 1. Nous étions en train de parler du rôle du Rassemblement national. Quel rôle le Rassemblement national va-t-il pouvoir jouer? En tout cas, on va écouter les mots de Jordan Bardella, qui agite déjà le chiffon rouge. Vous allez comprendre. Rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. Il y a des préoccupations concrètes aujourd'hui pour le quotidien des Français, et j'attends du Premier ministre et du futur gouvernement qu'ils se mettent au travail. Des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat, des mesures concrètes pour un sursaut sécuritaire et pénal aujourd'hui dans le pays, à l'heure où nous avons eu un été d'une violence importante. Je vous rappelle ce drame qui a ému la France entière, où un gendarme a été fauché, renversé, laissé pour mort par un multirécidiviste. Ça, c'était les mots de Jordan Bardella. On l'a écouté il y a quelques instants. Est-ce qu'on pourrait avoir Jordan Bardella qui agite le chiffon rouge? Vous allez comprendre. Écoutez. J'attends d'écouter le nouveau Premier ministre dans son discours de politique générale. Je ne veux pas de ce désordre institutionnel auquel la gauche appelle, encore aujourd'hui dans des manifestations. Je jugerai le discours du Premier ministre sur pièce. Et s'il n'est pas satisfaisant, si les préoccupations que nous portons ne s'inscrivent pas dans son discours, eh bien, à ce moment-là, nous nous réservons le droit de censurer le gouvernement. Cette réforme des retraites est injuste, et par conséquent, nous continuerons de défendre à l'Assemblée nationale un départ beaucoup plus tôt pour les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, parce qu'il y a des millions de Français qui font des métiers difficiles dans notre pays et qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler longtemps en bonne santé. Donc nous serons extrêmement vigilants. En tout cas, le combat continue, le combat commence. Voilà, donc c'est une forme d'avertissement, Adrien Matou, chef du service politique de Marianne, que Jordan Bardella fait à Michel Barnier. Alors notamment sur la réforme des retraites, mais va-t-il pouvoir faire quelque chose sur la réforme des retraites, Michel Barnier? Oui, Michel Barnier lui-même a ouvert la porte à une évolution sur ce sujet au journal de TF1. Je trouve ça assez intéressant que Jordan Bardella parle de ce sujet-là précisément, parce que le RN était quand même dans une phase de libéralisation de son image. Il est en train de changer de ligne sur les sujets économiques et de répondre davantage aux aspirations des entreprises. Et là, quand même, on a l'impression qu'ils se rappellent à leur ligne sociale. Et il ne parle pas que de sécurité et d'immigration. Il dit, attention, Michel Barnier, on sera aussi vigilant sur ce sujet des retraites. Et on veut que nos électeurs des classes populaires puissent partir à la retraite tôt quand ils exercent un métier difficile. Ça fait beaucoup de si, hein. Ça fait beaucoup de si, Charlotte Dornelas. Non, mais sans doute c'est-il que là, il peut y avoir une majorité, en effet, à l'Assemblée nationale avec la gauche, en effet, sur ce sujet-là précisément. Et sans doute a-t-il aussi écouté Michel Barnier, en effet, au JT de TF1, qui a défendu cette réforme plus que mollement. Voilà, il a dit, je leur ai pas proposé comme ça. Est-ce que je leur ai voté comme ça? Je sais pas, peut-être à la fin. Et par ailleurs, il y a des évolutions possibles, ce qui est quand même une porte grande ouverte pour les oppositions, pour s'exprimer sur ce sujet-là en particulier. Et Jordan Bardella a aussi un enjeu, évidemment, de positionnement, en effet, à la fois par rapport à certains, en tout cas, au nouveau Front populaire qui appelle au désordre institutionnel. C'est les mots qu'il emploie, lui. Donc, il a une manière de se positionner qui, là, pour le coup, n'est pas nouvelle. On l'avait vu à l'Assemblée nationale en miroir, on va dire, à l'époque, la France insoumise. Et par ailleurs aussi, de se maintenir à bonne distance d'Emmanuel Macron et de ceux qui s'approchent trop près d'Emmanuel Macron, en l'occurrence de Michel Barnier. Donc, il est obligé aussi d'aller sur certains sujets. Il y a certains sujets sur lesquels ils viendront en renfort. On l'avait vu au moment de la loi immigration. Ils étaient venus en renfort encore plus que de la Macronie. Ils étaient venus en renfort des Républicains sur les modifications qu'ils avaient faites. Et ils s'entendront sur la question sociale beaucoup plus avec la gauche. Donc voilà, oui, c'est un avertissement qui a l'air d'être finalement la feuille de route de Michel Barnier ces prochains mois. Enfin, ce qui va être extrêmement compliqué pour lui, au-delà de la formation d'un gouvernement. Voilà, la formation d'un gouvernement. Parlons-en, il a rencontré Elisabeth Borne. Aujourd'hui, ils sont entretenus avec... Pas sûr qu'elle sera dans son gouvernement, mais... Non, mais justement, il poursuit ses consultations pour essayer de trouver des profils, effectivement, qui soient compatibles. Elle s'y connaît en rapport de force dans la majorité, par contre. Ah oui, ça c'est vrai. Clair, ça, c'est clair. Elle lui a peut-être donné des conseils. Voilà, des petits conseils. Il va avoir du mal à former son gouvernement, Michel Barnier.
Former un Adrien gouvernement, c'est Matou. facile. Il y a toujours des gens qui sont intéressés. Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais voilà. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Pour Bien sûr, il y a occuper un toujours des ministère. candidats. Voilà. Ça, je suis d'accord. Non, Mais oui, c'est un maintenir. gouvernement compliqué, le maintenir, bien sûr. L'enjeu principal pour lui, outre le maintien du gouvernement, c'est de trouver des personnes qui représentent un spectre politique assez large. Et là, bon courage, c'est ce que vous dites à Michel Barnier. Oui, ça va être compliqué parce qu'il y aura évidemment des candidats venus de LR qui seront tout disposés à prendre des Marocains ministériels. Il y aura sans doute des anciens ministres du gouvernement précédent qui vont venir là. Maintenant, lui, il a dit qu'il était prêt à accueillir des personnalités de gauche. Je ne vois pas trop quelle personnalité de gauche accepterait là de Oui, mais ça, il est obligé de le dire. On est il est obligé de d'accord. le dire, mais je pense qu'il a vraiment envie de le faire. Oui, alors moi, à mon avis, il y en a qui sont toutes disposées aussi. C'est-à-dire, ça dépend quelle gauche on imagine. Mais enfin, il y a plein de personnalités de gauche qui sont rentrées dans les gouvernements d'Emmanuel Macron. Donc pourquoi pas de Michel Barnier. Simplement, elles ne seront pas issues directement des cadors du nouveau Front populaire, de la même manière que personne ne sera issu, a priori, du Rassemblement national. Et c'est l'énorme problème, enfin, c'est l'énorme blocage, on va dire, mais formulé par Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire qu'il fait un appel aux urnes. Il y a deux blocs qui se distinguent très largement et qui surpassent le sien, en l'occurrence le nouveau Front populaire et le RN, et il sort de là en disant « je vous ai bien écouté, d'ailleurs on bossera avec tout le monde, sauf avec ces deux blocs-là ». Bon, évidemment, là, le blocage, il demeure exactement le même pour Michel Barnier aujourd'hui. Donc il fera appel finalement à la gauche qui était déjà Macron-compatible, de la même manière qu'il s'adresse aujourd'hui à la droite de gouvernement, en tout cas de ceux qui, au LR, et pouvait déjà imaginer travailler avec Emmanuel Macron, avec le petit hiatus de cette espèce de collaboration, cohabitation, coexistence pacifique, je ne sais plus quel est le mot, trouver coexistence exigeante, pacifique on verra, et voilà, dans les mois à venir. Eh bien, nous suivrons ça. Peut-être un nouveau gouvernement le week-end prochain. Qui sait, vous reviendrez pour en parler et commenter. Avec plaisir. Les nominations, ça va prendre quelques jours quand même. Il ne faut pas s'y attendre avant. Il ne faut pas s'attendre à avoir un nouveau gouvernement d'ici. C'est-à-dire que la semaine prochaine. C'est déjà. C'est ça. J'espère que ce sera moins long quand même. Oui, mais faudrait que ce soit. On espère que ce sera moins long. Nous suivrons ça évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Décidément, Charlotte Dornelas, Adrien Matou, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 20h51.